Pour la création et la soumission du bilan du laboratoire, nous allons nous connecter en tant que directeur de laboratoire. Alors, toujours sur privé, mes propriétés. C'est un laboratoire de test avec quelques informations. Donc, vous avez ces éléments-là. Vous avez sur les équipes des exemples. Sur la production, donc l'activité du laboratoire et de chacune des équipes. Donc, vous pouvez voir ça. Une fois que vous voyez sur une session active de dépôt de bilan, donc vous avez l'intervalle, vous aurez le bouton Ajouter le bilan. Donc je clique dessus, on va dire bilan d'été, alors 2019-2003. La date de début et de fin de soumission du bilan sont très importantes parce que c'est l'intervalle qui va définir tous les travaux, toutes les activités que vous avez saisies qui seront prises au niveau de votre laboratoire et de vos différentes équipes et qui seront injectées dans le bilan. Donc, il est important de spécifier les dates correctes de chaque livrable, de chaque activité déclarée au niveau de chaque équipe et de chaque laboratoire pour pouvoir rassembler tous les éléments et ne rater aucune activité que vous avez saisie. Donc, vous avez, on va dire, démarré du 1er janvier 2019. Alors, si vous avez saisi correctement toutes les dates des livrables, on va voir ça tout de suite. Vous choisissez la date de fin de soumission ou la date de fin de l'année passée. Mais si vous voyez que vous avez saisi uniquement les années correctement et que les dates des livrables ne sont pas forcément correctes, vous pouvez forcer l'application à récupérer tous les livrables en donnant une date ultérieure, par exemple. Là, je vais spécifier juste à titre d'exemple le 31 décembre 2023. Alors, en confirmant, nous sommes en train de créer une entrée du bilan. On n'a encore rien soumis. Donc, vous pouvez visualiser directement le contenu du bilan. Alors, le bilan est généré automatiquement. Vous avez le laboratoire et les différentes équipes. Alors, c'est un même bilan pour l'ensemble du laboratoire et de ses équipes. Il n'y a pas un bilan à soumettre pour le laboratoire et un bilan à soumettre pour chacune des équipes. Ce bilan est global et englobe toutes les activités que vous avez saisies dans l'intervalle de date qui est choisi pour ce bilan. Alors, sur le laboratoire, vous avez l'identification, vous avez les activités avec les différentes catégories, que ce soit éléments d'organisation, formation, collaboration, avec les différentes catégories, et le tableau récapitulatif qui donne le récap des activités du laboratoire. Alors, sur les équipes, vous avez, pour toujours la sélection de l'équipe, vous avez la présentation, la composante, vous avez les activités. Alors là, il récupère, c'est possible que vous ayez un temps de chargement un peu plus long en fonction du nombre de livrables que vous avez saisis à ce niveau-là. Avec les catégories, donc vous avez les publications ici, vous avez le, le rayonnement, l'adéquation également, et le tableau récapitulatif par équipe, hein. Donc c'est la même chose ici. Ce que vous voyez ici avec le bouton éditer est l'équivalent de ce qui existe sur le bilan de l'équipe. Donc dans le premier onglet, l'onglet de présentation, là vous avez la description scientifique du programme, est-ce qu'il y a adéquation entre le programme initial et la réalisation, l'environnement et les contraintes, les travaux en cours, puis quelques indicateurs, des remarques et observations. Alors, si je clique sur éditer, je suis sur l'équipe 1, et on va pouvoir alimenter ces éléments-là, ces observations. L'avantage, c'est que vous avez une seule interface pour pouvoir alimenter tous ces éléments-là. Donc, toujours en tant que directeur de laboratoire, vous allez saisir ces éléments, les observations. Vous avez le cinquième onglet dans le Excel du bilan équipe, si vous êtes familier avec ça. Alors, c'est la visibilité sur le web. Ces données-là sont à saisir par le directeur du laboratoire, donc c'est à vous de voir comment estimer ça. Et ça va se retrouver au niveau du bilan. Donc, je confirme pour l'équipe, nous avons les données que nous avons saisies. Là, par exemple, sur l'équipe 2, ça n'a pas encore été saisi. On va le faire aussi. Et vous allez retrouver les différentes activités sur le tableau récapitulatif
vous allez avoir une mise à jour très prochainement avec ces éléments-là et avec la visibilité sur le web comme complément de ce tableau récap. Alors, une fois qu'on est satisfait, qu'on a vérifié que tous les éléments qui sont présents dans les activités correspondent bien à ce que vous avez saisi, qu'il n'y a pas de, comme je le disais tout à l'heure, de décalage entre les dates. Alors, pour les dates, je reviens à l'édition du laboratoire pour vous le montrer. Si je suis ici sur, par exemple, l'édition d'une revue, vous avez la date de saisie de cet article-là. Donc, si je suis sur l'édition d'une revue, quelle était la date de cette édition? Si je suis par exemple sur les équipes, publication dans une revue, quelle est la date de cette publication? L'année permet de sélectionner et de justifier la classification, la classe de la revue. Elle est utile, mais le plus important pour la récupération du bilan, enfin de cette activité dans le bilan, est cette date-là. C'est pour ça que je vous ai invité tout à l'heure, si ces dates-là n'ont pas été saisies correctement, parce qu'au départ, quand on fait une saisie, l'interface nous donne la date du jour. On est supposé avoir saisi cette activité au moment de son exercice. Donc si ce n'est pas le cas, vous avez le choix entre corriger ces dates-là ou forcer l'interface à récupérer cette activité directement en choisissant une plage de dates assez large au niveau du bilan. Une remarque importante, vérifiez bien sur l'édition de votre production, par exemple sur une publication, que vous avez bien alimenté les auteurs avec l'ordre, les différents éléments, et vérifiez la classification de la revue. Ce que vous avez ici sur la classe doit correspondre à la classe de la revue pour pouvoir soumettre correctement votre bilan dans la bonne catégorie, enfin votre livrable dans la bonne catégorie. Donc je reviens au niveau de la prévisualisation du bilan. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet élément-là, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, il va vous récupérer toutes les activités qui ont été saisies. Donc n'hésitez pas à ouvrir deux fenêtres, par exemple. Je duplique cet onglet. Ici, je vais ouvrir l'édition de mon laboratoire pour vérifier. Et ici, je vais à chaque fois prévisualiser mon bilan pour vérifier est-ce que les éléments que j'ai saisis sont présents, que je n'en ai raté aucun, qu'il n'y a pas de décalage de date et tout. Et une fois que je suis suffisamment satisfait, que je sais que mon bilan correspond exactement à ce que je veux soumettre, vous allez sur la validation et vous passez la première étape, c'est-à-dire que vous allez valider et soumettre votre bilan. Lorsque vous confirmez la soumission du bilan, vous n'avez plus la main pour éditer le bilan, pour ajouter des éléments ou les supprimer. C'est-à-dire que tous les livrables que vous allez saisir par la suite ne vont plus concerner ce bilan-là. Ils seront dans votre laboratoire ou dans vos équipes pour présenter votre activité et seront utiles pour d'autres bilans. Donc là, si je confirme, l'interface me dit que mon bilan est en cours de traitement, cette demande de traitement par l'administration. Vous pourrez suivre par la suite le cheminement de votre bilan. Voilà, je vous remercie.